Amis auditeurs, amis téléspectateurs qui branchaient Radio Télé Guinée, quel que soit côté dans le pays à l'autre bord de l'eau, nous sommes très contents de croiser avant l'émission Bâti Haïti. Bâti Haïti, c'est tout le monde qui la donne. C'est une émission côté nous rêver ensemble. Nous rêver, en Haïti, côté que chaque monde remplit le rôle et chaque monde tout doit batailler pour être capable de faire pays ça tourner. Saleté, étiquette que le gagne dans tant longtemps. Non pas M. Jean-Lucien Borges. Et je dis, dans l'édition spéciale, ça, nous invitons vous-même pendant toute semaine, ça, et spécialement dimanche, je vais être pour devoir pour là, il faut qu'on remplisse. Et je suis avec moi, directeur exécutif conseil électoral provisoire, là, M. Udé Antoine, et qui est avec nous tous, directeur communication, M. Richardson Dumel. Monsieur Ndino, bienvenue dans Bâti Haïti. Bon, bonsoir, M. Lucien Borges. C'est un coquin plaisir pour me participer encore une fois dans l'émission. Et pendant que je journée aujourd'hui, je vais l'autre chapeau. Parce que la dernière fois, je suis venu ici, j'étais coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines qui a mené la réforme de l'administration publique. Là. Et au niveau de CEPA, c'est l'autre façon pour continuer à servir le pays. Et ce qui explique présentement dans la structure. Ça. Et c'est une opportunité pour me saluer tout auditrice, auditeur, téléspectateurs, téléspectatrices Radio Télé Guinée. Merci encore une fois pour l'opportunité ça que vous offrez KEPA pour échanger avec le public là. Merci M. Borges. Bonjour, bonsoir, toutes fidèles auditeurs, auditrices Radio Télé Guinée. C'est un gros plaisir pour que nous soyons capables dans l'émission Bâti Haïti, jeudi, et pour que nous sommes capables d'apporter toute information sur le processus électoral là et répondre à toutes questions et que Bâti Haïti est nécessaire autour du processus électoral là. Bâti Haïti jeudi, nous disons merci tout d'avoir que nous avons pris temps ça, dans le moment ça et dans le jour ça qui est extrêmement important que chaque minute, chaque seconde compter parce que nous arrivons dans la deuxième phase élection. Là, nous sommes capables de dire l'importance de l'élection et toute grosse publicité que tu as gagnée, donc sur l'élection présidentielle, l'élection sénatoriale. Donc, je veux dire, nous arrivons dans la deuxième phase d'élection qui vient mélanger côté que le peuple là lui-même, je vais par là, quoi nous avons joué. Et je vais nous qui point que nous sommes là dans tout. Est-ce que je dis attente là, travail nous est-ce que nous faisons? Parce que je dis à nous-mêmes dans Bâti Haïti, nous mettons face à ces derniers retouches que nous avons fait. Donc face à peuple lui-même qui a une grosse mission, ça, ou l'élu, les gens qui veulent vivre avec. Ce n'est pas même gens à député, ce n'est pas même gens à sénateur, ce n'est pas même gens à président. L'on finit élu, il y a un côté pour aller dans l'autre bureau, dans l'autre office, ça qui parle dans le palais, ça qui vient dans le parlement, qui a quitté la communauté, pour venir. Donc c'est moun ko pral wè une fois. Mais moun ko pral gen pour élu là qui c'est élection locale yo. Donc c'est moun ko va pour chaque jour. C'est moun qui a avec vous, c'est moun tout qui pral compte tout problème ou gain, c'est avec tout que censé la vie à lui-même. C'est un mariage que le pral. Donc c'est un dans cas là qu'on pral vivre chaque jour, les gen bon moment, les gen mauvais moment. Donc c'est un monde ça qu'on pral faire face. Donc directeur, comment nous y journée aujourd'hui? Bon, n'a pas avancé conformément à l'objectif que nous avons tête non. Nous avons lancé le processus électoral là, c'était déjà le 6 juin. Et côté que nous avons un premier tour là qui s'est fait là le 20 novembre. Et qu'on a un deuxième tour là qui arrivait, qui a fait dimanche 29 janvier 2017. Deuxième tour qui gagne la dernière, c'est pour me rappeler pour le grand public et qui gagnait pour élu 8 sénateurs. Parce que il y a 2 sénateurs pour 2 départements, c'est sud-est et nord-est qui étaient élus dès le premier tour. Il était 8 pour choisir, pour compléter, on va dire, le Parlement. Et puis là-dedans, nous avons gagné l'élection député pour la commune Roseau dans la Gradance, particulièrement pour la section communale Font-Cochon, qui a fait dimanche. Et puis nous n'avons aucune élection. Pour qui ça me dit qu'aucune élection, encore une fois, c'est pour m'attirer l'attention tous les amis Bâti Haïti sur l'importance que l'élection locale ça a gagné pour le pays, pour le développement du pays, pour l'avenir du pays.
côté que nous dimanche tout il y a des possibilités pour électeurs électrices élus les ASEC, les CASEC, les délégués de ville. Je suis capable de dire que c'est une grosse étape que nous avons franchie, d'autant plus l'élection locale, ça nous pas fait depuis 10 ans. Et son nécessité définitivement pour nous gagner, pour nous élire autorité locale, pour nous gagner les structures en place, parce que dans la Constitution, dans la charte fondamentale, là, il dit clairement que nous avons parlé de décentralisation, ça fait plus de 29 ans, et décentralisation pas faite sans autorité locale, elle n'est pas faite sans les structures, et je pense que c'est une grosse étape cap franchi dimanche, et il y a tout intérêt, il y a toute nécessité pour la population sortir. Sinon, plus que j'en ai fait le 20 novembre, pour le répéter même le 29 janvier, pour yo remplir de voix civiques, pour yo voter et choisir monde ça comme cette cité là. Donc, il y a des gens dans la population que nous recevons à travers la Radio Guinée qui a posé question. Là, autant dit ASEC, autant dit CASEC, et puis délégué de ville. Il y a même qui a demandé pour combien de temps ASEC là. Donc, si toutes les fois que nous avons temps, pour nous expliquer ASEC ça, qui côté lié dans l'échelle là, CASEC là tout. Nous connaissons que législateur, à travers la Constitution 29 mars 87 là, il y a que version amendée considérer les mêmes dispositions, mettez en place un pouvoir décentralisé et qui est basé sur la participation. Et le législateur a vu que depuis des décennies, pouvoir l'irriter et l'affaire d'un petit groupe dans la capitale là, dans la grande ville, mais au fait, citoyen lui-même, lui pas représenté et lui pas participé dans un certain nombre de décisions. Et décisions, ça yo, en pile fois, yo prend au détriment de lui. N'a considéré par exemple taxes, par exemple, les payer taxes, mais taxes là pas retourner sous lui sous forme de service. Au fait, meilleure façon pour capable permettre que citoyens soient impliqués et développement que vous supposez joindre dans la communauté, c'est à travers une autorité locale qui en dans commune, qui chita en dans collectivité, qui c'est CASEC là, ASEC là, ensemble avec délégués de ville là. Et maintenant, et CASEC là, et les gagnants ont un rôle pour participer à différents niveaux d'activité, non seulement au niveau politique, mais au niveau social, au niveau économique. Donc, les pral gagnent un rôle, on regarde certains sur des questions d'éducation, sur des questions de santé, sur des questions d'eau potable, sur questions sécurité, par exemple, Gampil, commune, section communale maintenant, qui connaît de problèmes d'insécurité. Donc, ASEC là, c'est un monde qui est interpellé. Ça ne veut pas dire que par le fait que maintenant gagne des agents, mais on connaît lorsque le peuple a lui-même gagne des représentants légitimes, les balions mandat, et ou même tout par rapport à mandat ou gagne une responsabilité pour délivrer marchandises là. Et ASEC là lui-même, assemblée section communale là, c'est un coup un petit parlement. Yo même yo gagné un droit de regard sur ça qui a fait dans la commune, dans la section communale par rapport à travail que CASEC là lui-même li gagné pour le faire. Donc on peut comprendre que et forte extension que ville prend, proportion peut-être démesurée et sous même commune, sous section communale, etc. Donc c'est comme si où est section yo non situation côté que yo même étouffé parce que gon délimitation et expansion ville là vraiment empiété non seulement sur le plan du territoire, bon nous pas aller dans le problème de limitation du territoire, etc. Mais quand même c'est permettre que section communale yo joignent place yo en dans pouvoir l'État de telle sorte que un certain nombre de projets qui sont capables d'exécuter dans bénéfice
population. Donc, c'est vrai, dans l'introduction que vous avez fait, et sénateur, il est dans le département, mais il fait un va-et-vient. Mais autorité locale, ça, c'est là qu'il a prêté eux-mêmes. Et c'est chaque jour qu'il y a des problèmes. Par exemple, problème au niveau gestion cimetière, et on dit par exemple dans une série de sections, question abattoir, dans gens on a tué, bêtes, etc. Ils ont même un regard sur toute activité ça pour permettre que la population vive dans de bonnes conditions. Le directeur exécutif l'a dit, c'est des élections extrêmement importantes. Effectivement, ils sont extrêmement importantes et c'est ça qui fait que nous dit élection locale égale développement local. Ouais, à travers budget l'État, c'est qui ça yo même yo joindre en termes de services, en termes de projets. Ouais, donc autant et de facteurs positifs qui pourraient contribuer et on pourra sentir que à travers mise en place tout pouvoir l'État et vous connaissez pour pays à fonctionner bien, c'est toute institution qui pour camper oui. C'est toute branche dans le pouvoir de l'État, pas doit gagner aucune branche qui dépend que toute branche là et à partir de ce moment on pourra joindre plus harmonie tant du point de vue social au niveau économique on pourra le sentir tout et que chaque monde est dans le cadre pouvoir de participation ça c'est constitution qui veut et nous-mêmes en tant que citoyens nous d'accord jusqu'à ce que gagne une réforme constitutionnelle mais c'est ça lié et c'est le pouvoir des citoyens liés au cœur des décisions liés au cœur du pouvoir et un pouvoir qui sorti en dedans qui représente. Donc si je bien comprends directeur c'est comme si c'est à pied l'État. C'est ça lié et l'État pour le camper bien faut que tout membre il pas doit gon tête sans corps, il pas doit ou le va chercher pied ou pas well, ou chercher bras ou pas well. Donc cela dit ensemble de organes ça yo et c'est petit niveau dans pouvoir l'État mais qui gagne beaucoup d'importance. L'on considérer que AZEC là li gagne rôle li dans choix ou l'opral est nommé des juges de paix. Kazek là, li gen rôle et non pour mettre en place des juges, des tribunaux, voyez? Donc et toutes les fois ouais pendant près de 11 ans pas de élection, ouais assemblée pas en place, conseil interdépartemental pas mettre en place et même conseil électoral permanent. Voilà que presque 29 ans, 30 ans que nous et a gagné des conseils électoraux provisoires à répétition, etc. Donc, c'est tout mécanisme ça qui prend le bord des institutions qui campent, qui viables et qui a fait un travail dans le pays. On a les pour Kazek, délégué ville. On prend Wolio et directeur UDER. Donc, après, on a avancé. Parce que nous avons son compréhension, nous avons fait à tout le monde de participation par le rôle. Parce que le rôle pour l'homme et moi, définitivement. Papier là, tout bulletin là, tout bagage sécurisé. Mais qu'on y a ces gens qui eux-mêmes qui pour jouer parce que ça nous pas qu'à le faire pour eux. Définitivement. Pas de monde qui a fait pour autre que eux-mêmes qui a fait pour peut-être pas pour ville pour là, pour mission ça, pour même pour remplir. Donc au point de vue Kazek, essayez font-ils notre définition définie pour nous. Kazek et puis déléguer le ville pour combien de temps que là? Et combien de temps élection ça va le mettre? Eh bien, là pour que AZEC là, vous connaissez, pouvoir qui est en place là, c'est un pouvoir de contrôle. Et il faut gagner un mécanisme qui mettait en place. Depuis en haut, arriver jusqu'en bas, ou depuis en bas, arriver jusqu'en haut. Le pouvoir législatif, lui, a contrôlé exécutif là, après, et qui ça a fait, comment et fonds de l'État a dépensé, est-ce que gagner des dérives, etc. C'est des questions de santé, eh bien c'est dans le niveau parlement que le problème ça a posé. Et AZEC, Assemblée section communale là, lui-même, il pral gagner un droit de regard sur ça AZEC là a fait
on dit que il y a un projet qui pour exécuter, il pour regarder et comment projet a exécuté, comment fonds a exécuté, est-ce que fonds qui était disposé pour faire tel projet l'aller, est-ce que il y a une situation de blocage qui ça qui a passé. Ouais, donc voilà un rôle de contrôle et Kazek là lui-même c'est autorité ça qui gagne une fonction qui missionne presque à presque 8 à 9 éléments, tant que des questions de santé, comme nous dit, des questions d'éducation, et gestion cimetière, des questions de l'eau, et des questions agricoles. Mais toutefois que nous dit paysans lui-même, les absents, ou bien pas de monde qui parlait pour lui. Or, maintenant, paysans, ils pourraient gagner un représentant en dans localité. Et autorité, ça, c'est des autorités qui proches lui. C'est des autorités qui proches lui. Que le cas, ouais, une contre l'autre. Et parfois, son cousin, son cousine, donc en dans la communauté, pour que, là que y a tel problème, il peut joindre. Et Kazek là, yo doit venir frapper porte Kaili à 11h du matin, à 11h du soir, un problème, à minuit, à 1h du matin, alors que il y a de grosses autorités, ou pas ka joindre même devant la caille, ou pas ka rentrer. Donc ça veut dire que autorité qui plus proche population, hein, c'est Kazek là. Donc d'où rôle li et importance li. Et délégués de ville qui ont même gagné un rôle auprès des municipalités en dans ville et qui se représentant ville là. Donc on articulation qui pourra le fait que pouvoir de participation ça gonjan que un certain nombre de problèmes à capable poser et joindre une solution, c'est pas n'importe où principal prend, c'est pas dans ville là mais en dans localité à même. Donc un pouvoir local qui gagne un point d'ancrage en dans localité pour résoudre problème que yo gagne. Le nombre des chiffres, nombre de monde qui est enregistré, nombre de cartels que nous gagnons, à près de 570 cartels Kazek, nombre de monde ça nous avons chiffré réellement gros et nous l'avons regardé dans l'archive nous avons vu que le conseil électoral provisoire là ou même surtout monsieur Dumel directeur communication nous voyons que c'est où tu prends la rue à faire campagne tout. Donc, est-ce que c'est campagne ça qui fait tout le monde ça? Parce que nous avons plusieurs côtés, nous avons regardé. Donc, campagne ça, son campagne, où elle fait là-dedans, est-ce que c'est directement, c'est à section communale ça, c'est compréhension ça que nous avons fait, et en même temps, comment gérer le nombre ça que nous avons là, nous avons regardé le nombre de monde qui ont enregistré dans l'élection ça? Oui, et près de 6,2 millions d'électeurs, 6 189 799, presque 6,2 millions d'électeurs. Donc, nous, en fait, dans l'histoire élection, nous sortis en 2005-2006 à 3,5 millions, 2010, 4,5 un peu 5,8 et dans la dernière élection, voilà que maintenant on est à 6,2 millions et cela dit, on gagne une population électorale qui à chaque élection a grandi et de près de non fourchette de 300 000 jusqu'à un demi-million d'électeurs. Donc ça veut dire que et par rapport à la population électorale, ça tout, et gagner une préparation. Et préparation, à quel niveau? Au niveau de sensibilisation et éducation civique. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, Radio et Télé-Guinée a une possibilité dans les départements pour couvrir ces activités. Puisque maintenant, avec les élections des collectivités territoriales, près de 31 056 cartels et 31 056 candidats pour l'ensemble des cartels, ou gagnent Kazek, ou gagnent Azek, ou gagnent délégués de ville aussi. Donc,
ça veut dire que c'est un nombre, un chiffre, un travail qui est colossal. Et pendant ce temps, il faut qu'en même temps que, premièrement, le Conseil électoral provisoire, lui-même, lui participer dans l'éducation et sensibilisation population électorale. Ça. Mais en réalité, c'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas seulement responsabilité Conseil électoral provisoire, mais c'est responsabilité parti politique tout. Et parce que eux-mêmes, ils doivent non seulement gagner un programme et en même temps qui accompagné d'un discours qui mobilise les gens, et en même temps tout, ils gagnent un programme civique qui pas seulement gagne et caractère soulevé fortement politique ou électoraliste. Et en même temps, et des associations qui ont fait ça, des associations, des groupes de la société civile, ils ont même tout, ils ont gagné responsabilité dans l'aspect ça. Et le Conseil électoral provisoire nous dit que élection locale égale développement local, c'est pour attirer et attention tout le monde, eh bien, mes perspectives là. Nous, ouais, élection locale dans une perspective non seulement de participation, mais aussi de développement, mais également de progrès socio-économique. Et c'est ça qui fait que gagner un certain nombre d'activités qui est faites. Non seulement à Port-au-Prince, mais dans tous les départements. Et activités ça gagnent une forte implication des conseillers qui dans le département et n'a pas que y a rentré en pile dans la section communale à l'aide de mégaphones pour capable faire sensibilisation. Et il y a des amis qui disent tout que et cartel Kazek Azek est comme si yo sentent une chaleur dans la section communale, yo sentent une chaleur en dans département puisque cartel Kazek cartel Azek même y a mobilisé en pile monde et y a fait campagne. Même là ou capable comprendre que yo pas gain gros moyens économiques, mais yo là, yo souterrain et y a parler de rôle de fonction et pour capable mobiliser monde pour capable aller voter. Et conseil électoral provisoire récemment du 22 au 24 t'es fait salon des élections, une grande première en Haïti, une grande première dans les annales des élections pour capable et sensibiliser et plus monde sous causer élection sous causer élection locale. Je permettre moi monsieur Dumel directeur communication saute fait un bel rallye. On capable dire sur rôle Kazek et délégué de ville et si m'essayer continuer à faire concept atterrir pour édification publique là. Et je suis capable de dire dans l'intervention du maire là, il y a un aspect pour nous retenir et qui est capable de dire c'est base de décentralisation parce que là on a parlé de décentralisation, l'imandé pour nous gagner des collectivités territoriales qui fonctionnent. C'est pas un bagage qu'on a fait de 29 ans, j'en ai fait là à travers de multiples interventions sans vision, je suis capable de dire stratégique, sans vision nationale, côté que ou des autorités locales qui pour des autorités de proximité qui vous baillent des services de proximité, par essayer nous toujours dit pour service la jeune population, quel que soit côté lié, et monde qui est bien placé, qui pour connaître les besoins de la population, c'est vraiment les autorités locales à travers les AZEC et KAZEC. Et nous avons vraiment dit importance élection locale, pour nous dire en chiffres, Jean-Monsieur Borges, pour t'expliquer là, qui ça élection ça a représenté, je vais dire dimanche 29 janvier, et pour qui ça nous dit pour tout le monde vraiment sortir à voter. Nous avons parlé dans l'élection 29 janvier. Deuxième tour, ça a fait dimanche, nous avons 5536 postes à pouvoir. Et ça veut dire qui ça? Et comme M. Dumel se dit, nous gagnons pour le moment 31 073 candidats, nous dit candidats à tous les niveaux, qu'il s'agisse de KAZEC, AZEC, délégués de ville, et puis 16 au niveau tiers Sénat, et puis il y a 2 au niveau députation. Combien de monde nous avons gagné pour nous choisir? Au niveau de KAZEC, nous avons gagné pour nous élus 1710 membres. Au niveau de AZEC, nous avons gagné pour nous élus 3032 membres. Et au niveau délégué de ville, nous avons gagné pour nous élus 785 membres. Et Jean-M. Borges dit, son
qu'aucune élection sont élections extrêmement importantes, d'où la nécessité pour la population vraiment participer et choisir vraiment AZEC, CAZEC, délégués de ville, sans oublier les 8 sénateurs et les députés, et puis pour nous aller de l'avant au niveau processus là. Directeur, Jean allé avec nous avec un pile chiffre ça, et donc nous avons aimé pour la population les mêmes taux parce que tu as une tendance, les gens parlé de l'élection présidentielle, on dit trop monde dans l'élection présidentielle. Député, on dit trop, sénateur, on dit trop. Mais là, nous venons à tout chiffre ça. Pour qui ça? Et qui est entendu que tout chef ça, quand on peut mettre tout chef ça, tout élu ça. Bon, ça fait un pile comme ça. Bon, d'ailleurs, c'est déjà un point assez positif. Les gagnants, des réactions comme ça, à côté de 31 073 candidats, nous avons pile candidats comme ça au niveau AZEC-CAZEC. Ça a montré quand même un intérêt. Ça a montré que il y a un pile monde qui est motivé, qui est déterminé pour vraiment remplir fonction clé ça qui est particulièrement important, qui c'est la base de décentralisation. Mais comme nous dit, sur 31 073 candidats, nous avons gagné pour nous choisir 5 000. Et comment on choisit, ce n'est pas vraiment un choix de CEPA, c'est la loi qui dit les, parce que nous gagnons 570 sections communales. Côté que pour les CAZEC, nous avons gagné pour nous choisir 3 par section communale. 3 par section. C'est ça. Tandis qu'au niveau des AZEC, des variés, il dépend vraiment de taille et population. Et délégués de ville là, nous sommes supposés gagner 140. Et pour l'élection, ça, nous vraiment une candidature pour 139. Ça t'a dit, c'est vraiment ces reflets texte de loi, cadre légal qui existent, qui permettent de nous arriver à chiffre ça. Nous avons un record, parce que pendant qu'on fouillé dans la publication du Conseil électoral provisoire, nous voyons que gagné sous tout candidat ça 31 000 fractions, gagné à peu près de 12 089 femmes. Donc, c'est-à-dire que mesdames ont participé, qu'on a respecté les 30%. Oui, c'est une innovation des CREA et qui pour permettre la participation et au niveau candidature de liste, et magistrats, et CAZEC et AZEC que les femmes représentées. Et c'est une exigence et des CREA et qui est respectée. Donc maintenant, c'est permettre que les femmes yo parité derrière et yo même yo jouer pleinement rôle yo en dans société en dans pouvoir l'État. Donc progressivement que ce scrutin de liste là respecté et même respect ça pour aller tenir progressivement au niveau des autres branches du pouvoir, en particulier législatif, par rapport à la présentation et configuration et face à la représentation femme. Donc, c'est très encourageant disposition que les femmes jouent place au niveau de l'entité des collectivités territoriales. Rapidement, on prend 2 minutes à travers données statistiques, on va dire qui dans la direction registre électorale KEPA par rapport à la question quota nous sommes soulevés et Jean Dumel dit qui est extrêmement intéressant, très encourageant et je pense que ça continue à augmenter. Pour au niveau candidature, au niveau de CAZEC, nous jouons pratiquement 35% femmes qui candidats. Au niveau de AZEC, nous jouons presque 42%. Et au niveau délégué de ville, nous jouons 41%. Je pense vraiment que c'est un résultat très clair de bataille que les femmes ont mené, capable de dire un résultat très très positif, d'autant plus au niveau de KEPA par rapport à pile d'interventions qui fait. Nous avons pile d'interventions qui tournent autour de l'équité du genre. Pour nous, penser que c'est un objectif assez intéressant que nous avons atteint à travers l'élection qui a fait dimanche 29 janvier. Directeur exécutif, en tant que Charles Gagnant, donc au cas de ça, chiffre représenté, mais cependant, c'est Mounio qui peut faire choix de mesdames. Donc là, c'est candidat, oui, mais vous pouvez passer. Donc là, qu'on y a là, je vais être pour mesdames. Oui, je vais être pour mesdames, je vais être pour tous les citoyens, pour toutes les citoyennes. 29 janvier 2017. Nous sommes censés avancer vers deuxième tour d'élection avec l'élection
locales ça qui ont importance que n'a garder sur lui-même ou qu'on est déjà mais nous-mêmes rôle nous n'a journée aujourd'hui dans bâti Haïti nous a permettre de comprendre plus toujours pour mettre dernier touche ça parce que nous connaît malgré tout problème qui gagne rôle pour là extrêmement important parce que quelque chose ça conseil électoral là t'as fait si ou même on va sortir à voter donc devoir pour là l'état tout le monde joue rôle par là et la presse tout joue rôle par là et nous même tout ou même mission ça l'irrité parce que c'est ou même qui va vivre à monde qui va aller lui faut élection faite quand même donc c'est choix c'est participation de tout le monde qui peut permettre que pays a gagner décentralisation ça dans niveau autorité. Oui, et décentralisation en lui-même n'est pas prêté et non parole, mais il est le fait à travers les institutions, à travers les femmes et garçons qui en dans institution ça yo, qui prend le travail dans intérêt, dans bénéfice section yo, région yo, et lorsque nous prenons totalité qui prend le bon globalité qui c'est pays et à partir de ce moment tout le monde capable de retrouver en temps décision et qui prend parce que ou pas capable au niveau pouvoir pour être pour prendre une décision comme ça pour section communale là non ça veut dire que décision pour prendre un avantage c'est dans la communauté même la prendre c'est dans la communauté même la sortir parce que définitivement citoyen pral comprendre que li placé à travers représentants légitimes que li mette au cœur des décisions politiques au cœur des actions économiques ouais donc si on a un problème dans la localité c'est dans la localité même la résoudre oui parce que nous avons parlé de taxes tout à l'heure on va pas collecter ton taxe et puis pour prendre le faire l'autre bas et puis dans la localité on va gagner un service non qui retourne venir joindre donc et on est capable de comprendre tout le fait qu'en pile fois gagner des dispositions constitutionnelles qui pas mettre en place pendant quelque temps comment en pile dérive qui fait tout donc c'est là on peut le considérer enjeu élection ça par rapport à objectif de participation et de développement que la constitution lui-même lui pose mais tout à l'heure tout on t'a dit que mais côté nous pral mettre et tout le monde ça yo mais côté nous pral mettre là c'est que yo gain rôle yo en dans société en dans section communale là et c'est là yo pral gain bureau yo c'est là yo pral gain parlement yo c'est là yo pral exercer toute prérogative que constitution en ba yo c'est un droit que yo gain même oui et c'est une revendication même et depuis 86 87 qui kounya là finalement pral trouver satisfaction à travers ces élections qui vont se tenir le 29 janvier 2017. De salon nous t'ai organisé, salon élection. Oui, nous capables de dire salon c'est une très belle initiative qui te permet que un ensemble de secteurs et de partenaires et d'électeurs, d'électrices, ils viennent prendre plus d'informations sur le processus électoral là. Et ils viennent connaître plus sur le rôle, fonction et CASEC, ASEC et délégués de ville là, parce que tu as gagné des séances toute 1 heure, 2 heures, à intervalle d'1 heure, 2 heures de temps sur le rôle et fonction et en même temps tout comprendre toute l'importance que yo même 29 janvier 2017 pour yo pas arrêter la caillou pour y aller voter et sous thème participation et inclusion. Donc nous dit tout le monde là donne pas grand monde qui doit arrêter et dehors. OK? Donc maintenant c'est ouais démarche ça. Et en même temps tout comprendre puis bien mission institution électorale là à travers thème qui était administration électorale. Mais on connaît l'offre fait une belle activité, l'offre marque un point on pas doit être là, faut avancer et c'est ça qui fait tout que pour gagner des séances d'information sous cause élection qu'a fait sous place publique. Bon, c'est vrai, nous avons quelques 4 jours de élection yo bail population,
bail électeur électricien ensemble d'informations et venir dans zone yo, dans quartier yo, sur place publique yo. Bon, on a plus salon là. Donc, on fait un petit coup de jeu parce qu'on est bâti Haïti, Guinée, c'est Gardel Janvier. On a allé, ça c'est de Ritskinam. On a allé avec. On fait garder pour nous qui côté caméra mettez nous dans le salon, ça peut-être ouverture. C'est la première édition de Salon des élections 2017 qui c'est une initiative phare de Conseil électoral provisoire là, qui est accompagné de plusieurs partenaires dans le cadre d'activité ça, dont IFES, on est capable de dire qui sont un projet financé par USAID, qui accompagne nous avons le ministère de l'Intérieur que nous avons invité tout pour les questions de collectivité territoriale, nous avons le ministère de la Jeunesse et des Sports que nous avons invité dans le cadre d'initiative là parce que demain, qui 24 là, consacré surtout à la jeunesse, aux universitaires, qui ont un mot par tout à dire dans le processus électoral là. Et son activité qui rentre dans le cadre de programme de mobilisation de l'électorat, de sensibilisation d'éducation civique, qui est lancé depuis hier. Côté ouverture là, t'es faite, il y a des gens qui sont venus, et puis qui a continué journée aujourd'hui et qui a pris fin demain 24 janvier. Parce que nous avons pensé dans le cadre de programme ça, qui est censé une stratégie parmi tant d'autres que nous avons mis en place. Nous avons une nécessité pour le conseil électoral là, pour vraiment sensibiliser, mobiliser l'électorat, électeurs, électriciens, autour de l'importance, on est capable de dire, élections locales. Parce que nous connaissons en général en Haïti, culturellement, depuis l'élection présidentielle finie, c'est comme si on sentit bon, personne ne passe sous ça encore. Mais nous ne pouvons jamais suspendre et que l'élection locale, élection pour collectivité territoriale, ça ne les AZEC, KAZEC, délégués de ville, il y a autant d'importance que l'élection qui était faite le 20 novembre. Et c'est dans ce sens que nous avons profité, encourager la population, électeurs, électriciens, pour se déplacer, même j'ai été fait, sinon encore plus que ça a été fait le 20 novembre, pour aller exercer droit civique, pour participer activement dans l'élection locale qui a fait dimanche. Et puis nous avons tout songé, nous avons tout rappelé public là, nous avons une élection pour 8 sénateurs, parce que il y a 16 candidats qui sont dans la course là, pour 8 sénateurs que nous qui pour la population choisie. Et puis tout, nous gagnons une élection qui n'a pas été faite, c'était au niveau de Roseau, particulièrement dans la section communale Font-Cochon, c'est pour députation qui a fait tout 29 janvier 2017. Là. Voilà, bien que directeur, ça fait plaisir quand même, on va regarder à l'ouverture, mais en même temps, tout prend clôture. Parce que dans la clôture lui-même, c'était conseillère Marie-France Joachim, qui lui-même, donc si nous faisons salon, on fait un café mené. Donc nous allons aller dans la fermeture pour non seulement le son tiré, comme directeur de communication dit, c'est pour la première fois. Donc nous-mêmes, on garde ça, on permet de monde vivre, mais que tu vives plusieurs minutes déjà là-dedans. De toute façon, nous allons aller là. Le salon électoral là, il inscrit justement dans le cadre de travail sensibilisation que CEP a bail tête pour que les capables et encourager la population femmes ou garçons pour y aller voter 29 janvier vu l'importance et élection 29 janvier. Pas oublier, on a fait élection pour compléter le Sénat, ça veut dire que nous gagnons et deuxième tour, si un Sénat que nous avons fait, et nous avons fait élection pour population capable élue KAZEC, AZEC et délégués de ville. Donc c'est des élections locales, beaucoup plus que nous avons organisé 29 janvier. Et l'élection, ça y a aucune chaîne importance dans la vie population parce que c'est eux-mêmes qui c'est matérialisation ça que nous relais pouvoir local là parce que c'est là que population est capable de participer avec KAZEC dans
et influencer décision qui apprend, non participer dans ça qui a bon pour eux, non au niveau collectivité yo, à travers plan communaux de développement que eux-mêmes sont capables de réaliser au niveau collectivité yo. Donc question de participation que Constitution prévoit, c'est justement à travers l'élection locale, il est capable beaucoup plus matérialiser. Donc, il est important pour que la population eux-mêmes soient capables de participer à l'élection, on a fait choix. CASEC, ASEC, délégué de ville et tiers Sénat et candidat tiers Sénat de façon pour nous être capables de compléter le Sénat et en même temps tout pour que nous capables river effectivement gagner des élus locaux parce qu'il ne faut pas oublier depuis plus passé 10 ans nous pas gagné niveau d'élection ça en de pays alors que c'est important. Donc salon électoral là l'inscrit justement dans le cadre ça et ça pour nous connaître tout c'est que parallèlement à salon électoral là gagner tout un ensemble d'activités de sensibilisation qui a fait au niveau département. Depuis vendredi, eh bien, il y a plusieurs conseillers et conseillères qui déployés sous terrain, qui ont accompagné BEDIO, qui ont accompagné BECIO, pour être capable d'assurer que candidats, candidates et que population yo même yo sensibilisé à niveau d'élection ça veut dire que nous pas seulement arrêter dans niveau de spot de sensibilisation à travers les médias, mais il y a un travail de sensibilisation de proximité qui a fait parce que c'est au niveau section communale, au niveau communal que le travail de sensibilisation ça a fait parallèlement à salon électoral. Nous constatons et effectivement gagné un taux de participation qui pas trop élevé dans l'élection 20 novembre et j'aimerais dire nous question de taux de participation population dans l'élection, ça c'est un point pour nous poser avec un pile et sérieux. Pour quelle raison? Parce que depuis quelques années, nous on dirait que la population n'a pas trop montré intérêt pour l'élection. Donc il faut que nous-mêmes, au niveau société, nous sommes capables de poser nos questions. Pour quelle raison? Est-ce que c'est offre politique qui pas intéressé la population? Est-ce que c'est déception que on prend? Est-ce que c'est l'espoir que yo pas gagné encore dans des autorités? Est-ce que c'est comportement monde que yo élu affiché et que yo pas satisfait de élu? Est-ce que c'est Conseil électoral là, qui lui-même pas fait suffisamment d'efforts pour lui faire au travail d'éducation civique ou de sensibilisation? Donc, c'est un ensemble de questions ça, qui est important pour que nous soyons capables de porter réponse à eux. Et je dis, nous sommes capables de dire, au niveau conseil là, nous faisons un pile effort, nous songeons que nous avons parlé de l'importance, comment il est important pour que nous soyons capables de retrouver souveraineté dans nos affaires d'élection. Eh bien, l'élection 20 novembre, il prouvait que nous-mêmes, Haïtiens, Haïtiennes, nous sommes capables de faire élection pour nous, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau gestion, conception et réalisation élection. Donc, ça, c'est un acquis que lié. Et l'élection 20 novembre, c'est la première fois en Haïti, depuis qu'on a fait l'élection, nous sommes capables de dire en un pays à faire de monde capable et venir voter sous feuille volante, vote flottant, nous pas ça en un pays. Donc tout vote nous river retracer nous. Et ça c'est haïtien. C'est haïtienne qui fait. Donc ça c'est un élément qui est important. C'est la première fois nous avons un niveau de transparence comme ça dans une élection, côté que nous pas une élection dans bouteille noire. Toute bagaille faite au grand jour, tout le monde ouais procès verbal de dépouillement,
yo même yo affiché sur site CEP tout le monde capable à regarder, tout le monde capable ouais. Donc nous gagnons un ensemble de mesures comme ça que nous prenons au niveau conseil électoral là pour capable justement mettre population en confiance parce que population a besoin qu'on ait le lever, la voter. Eh bien, vote l'IA a compté. Et c'est ça que fait nous insister sur la nécessité pour que le principe de l'unicité du vote là, respecter, c'est-à-dire, yon moun, yon voix. Donc, c'est ensemble de questions ça, moi, quoi que c'est important dire pour nous capables de population confiance dans l'institution pour que yo capable participer plus massivement dans l'élection parce que là on connaît que yo choisi yon moun et bien moun yo choisi c'est lui-même qui pour prend en fait qui pour élu. Donc dans ce sens ça nous croyons que poser problème de participation une population dans l'élection, les plus passer au travail de sensibilisation institution électorale là, mais les concerne gagner un ensemble de acteurs et actrices qui concernés. Et c'est une conjonction d'efforts du côté de ensemble de acteurs qui est capable de permettre que nous augmenter taux de participation population dans l'élection. Eh bien voilà, directeur exécutif l'a regardé conseiller là qui lui-même a déposé marchandise et qui est fier de tête lui et lui-même tellement de fierté et tout. D'abord que l'élection ça c'est haïtien qui fait donc il montre que force là nous capable réellement, nous capable bâtir pays, nous capable prendre des décisions et en même temps comme il félicite tête les sentis que je font au travail. Donc à tout profiter aller dans même moule là pour effectivement nous féliciter travail là ni sorti sous président arriver à directeur exécutif à tout le monde donc d'avoir non seulement ça nous te permettre tout la presse nous entrer dans CTVA nous te mettre à la disposition du public là toute action et tout ça que nous a fait donc conseiller là moi-même nous fait là parce que Radio Guinée nous te gain accès et la presse là tout te gain accès à tout. Donc nous sentons effectivement son travail, Jean conseiller l'a dit là et Jean moi directeur exécutif l'a regardé là. Donc on trouve comment on sent le travail là? Oui, c'était un travail d'équipe et je pense que c'est ça qui est intéressant, je dire comme modèle à répliquer dans le pays, c'est que nous mettons tête ensemble, nous avons fait de gros changements, nous avons réalisé de gros exploits. Et je me songe, nous avons fait lancer le processus là et que plus d'un mois après un moment de la durée, et que tu as une interrogation sur le financement de l'élection. Immédiatement, au niveau de l'exécutif, autorité concernée au ministère des Finances, de conseil avec KEPA, bon, tout le monde prend décision en tant qu'haïtien, nous dit, bon, nous avons fait, nous avons fait. Et nous sommes capables de aujourd'hui avec les ressources locales et nous réaliser l'élection. Et c'est dans ce sens-là, nous avons aujourd'hui l'élection faite avec propre fonds, avec taxes. Ça veut dire que nous tous avons intérêt pour nous mettre main pour y réussir. Ça veut dire que pas de personne qui t'a souhaité que l'élection soit réalisée, que tu as un problème quelconque et que l'argent nous fait investir là-dedans, tu as mal passé. Ça va priver. Et je crois que nous-mêmes, nous sommes déterminés pour nous faire travailler ça avec toute la détermination, l'engagement qu'il faut. Et Jean Conseil, là, tu toujours dit pour nous faire des élections qui est différent de l'élection qui était faite déjà pendant plus de 29 ans, élections sur lesquelles nous sommes capables de bâtir pour Haïti aller de l'avant, pour nous continuer à améliorer le processus électoral. Là, ça va veut dire pour autant objectif là atteindre à 100%. Nous connaissons encore des étapes qui sont pour franchir, mais déjà une très bonne base pour moderniser le processus électoral là, pour renforcer la question de transparence là. Et puis, bon, par ricochet, pour attirer l'électorat. Jean qu'on fait longtemps, ça fait déjà des années pour reprendre confiance dans le processus électoral là pour les élections pour sortir sans aucune hésitation pour aller voter. Et il faut que nous disions, le conseiller a parlé de transparence là, et le directeur exécutif a parlé de transparence là, et même gagner un renforcement et transparence là. C'est que toute bagaille déroulée en bas de la presse et tout le monde capable de fournir, regarder, capable de voir qui ça va passer et bien qui ça va passer tout. Et bien entendu,
Télé-Guinée était là, l'autre chaîne de télévision diffusée, Télé-Guinée en direct, d'autres chaînes de télévision en différé sous vérification transport BCEN dans CTV. Et donc, conseil ça et collège électoral là, il n'a pas gagné que l'a caché, mais bien au contraire, c'est mettre étalé et là aux yeux de tout le monde et que tout le monde est capable de comprendre et tirer et conclusion. Et donc transparence niveau de transparence tout l'a renforcé et même au niveau des centres de récupération des procès-verbaux qui dans chaque département côté que observateurs yo capable gagner représentant pour capable regarder dans un centre de récupération pour ces verbal là comment travail là a fait pour que tout le monde capable et observateurs ça nationaux et internationaux yo même yo capable tirer conclusion et conseil là il toujours été ouvert et c'est ça qui fait que ou praler de ou sorti de un processus qui praler d'amélioration en amélioration. Et bien sûr, nous tirer les leçons du scrutin du 20 novembre 2016 et tout effort qui était fait, nous pas arrêter sous yo, mais nous dit on aller plus loin, on fait encore plus d'efforts. C'est vrai, processus là ouvert, mais on dit on ouvert encore plus. Ouais, c'est vrai, et c'était dans CTVA, les partis politiques ont accès, les observateurs nationaux et internationaux ont accès. Et c'est un principe dans journée chaque élection à 4 heures pour que vous mettez la base de données à 0. Tout le monde vient, vous regardez et que la base de données est mise à 0 et que maintenant pour tabulation on commence d'en recevoir pour servir bouillon. Donc ça c'est engagé tout le monde que l'a passé et encore un processus transparent qui a déroulé. Donc 29 janvier, même répétition. N'a pas réponse, le nous retourner. Parce qu'on va pause, n'a pas pause et puis n'a pas retourner, les amis auditeurs, amis téléspectateurs et spectatrices, auditrices, quel que soit côté que vous attendez nous, ou bien vous regardez nous à travers tout le pays. Et n'a parlé avec directeur exécutif conseil électoral provisoire, là, M. Hudé Antoine, et directeur communication, M. Richardson Dumel. Donc nous avons parlé de l'élection pour là. Parce que l'élection, ça c'est pour lier, c'est l'élection locale. Donc, quel que soit côté où attendez nous là, dans la localité pour là, où gagne élection, où qu'on est déjà. Qu'on a cherché qui moun, sur votre qu'on connaît, ou bien renseigner plus toujours de importance moun ça, qu'on va le pouvoir pour 4 ans, qui va le vivre avant là, qui va le rester avant et en même temps tout, ou même tout, pour nous même nous pas d'accord avec l'autre, mais cependant là, nous obligés de vivre ensemble. N'abtenez. Amis auditeurs, nous, amis téléspectateurs, nous, quel que soit côté où attendez nous, et à travers le pays, nous retournons avec Bâti Haïti. Bâti Haïti, ça c'est au même le que conseil électoral provisoire là, il est préparé pour toute bagaille. Beaucoup de pas au même, c'est escroquerie. L'élection ça c'est pour c'est qu'on qui moun qu'on va choisir dans la localité là. Nous mettons à parler et ouais tout le monde a parlé même langage là. Quitte les conseillers, quitte les membres, directeur communication, directeur exécutif. Donc la presse tout le monde qui est concerné a fait mon yo connaît rôle yo que l'élection ça c'est pour yo le pas pour nous. Parce que nous même nous pas vivre dans la localité pour là. Donc ou même et c'est ça qui fait tout. Ou est campagne en fait même le que pas boy site là ou est campagne dans grande ville yo pas trop poussé mais cependant moun yo même yo connaît qui moun et yo connaît qui est qui habite dans zone pa yo. Ça élection ça ne pas qu'à dire au point de vue local que moun ka prendre d'assaut yo pas même kono yo va dire voter dans localité
et qu'on n'a pas carité tout, et ou même tout qu'on n'a pas carité. Donc, nous avons continué l'édition ça, et nous, dans le dernier moment, avec le conseil électoral provisoire là, donc nous avons un directeur exécutif là, M. Hudé Antoine, qui lui-même va dire nous à qui point que nous, est-ce que matériel sensible, bah nous connaissons arrivé, mais est-ce que distribution, sécurité? Oui, merci pour la question. Nous sommes capables de dire que le conseil électoral à notre niveau, nous prêts. Et j'en ai toujours fait le calendrier électoral là, nous toujours respecté tout délai que nous avons tête nous la donne, même si parfois quand on a un impondérable, ça n'a pas empêché que nous avancions. Nous avons dit matériel non sensible et matériel sensible étant déployé en région, tout partout, avec support MINUSTA et surtout INOPS qui a commencé les mêmes déploiements dès demain vers les centres de vote. Et déjà au niveau personnel vacataire, il y a une formation qui était faite sous forme de recyclage parce que pas longtemps nous avons fait premier tour le 20 novembre. Mais un point important que nous avons toujours fait dans le conseil là, c'est Fonchita pour nous garder ça nous fait, faire auto-évaluation, faire propre critique pour nous garder qui ça qui marché bien, qui ça qui mérite renforcer pour nous aller de l'avant. Nous avons fait travailler ça tout après le 20 novembre. Nous avons peut-être des côtés qui t'a mérité renforcer et là à travers formation nous avons fait message ça passer pour encore une fois nous faire 29 janvier, nous faire de bonnes élections 29 janvier qui pour permettre nous avancer. Et au niveau personnel vacataire, on a dit que dès demain, avec le déploiement qui va être fait par INOPS vers les centres de vote, superviseurs principaux, superviseurs adjoints et les agents de sécurité électorale, il y a déjà sur place pour recevoir du matériel sensible. Et au niveau de la police, tout pour accompagner INOPS, toute décision prend déjà, il y a des rencontres de travail, de coordination qui fait avec l'exécutif là, qui toujours nous même accompagnement, même support là et qui vraiment approche les questions avec beaucoup d'indépendance et j'en toujours dire qui par aucun moment de la durée influencer le travail du conseil électoral, mais qui nous quand même support qu'il faut pour nous avancer. Et leur conseiller a parlé tout à l'heure de taux de participation. C'est vrai que le 20 novembre, le taux de participation était autour de 21-22%. Nous espérons et nous croyons que le 29 janvier, il est capable plus élevé parce que l'élection, ça a dit tout à l'heure, elle a joué au niveau des sections communales. Et en général, la section communale, la compte terrain, des comptes qui sont bons pour lui, et monsieur certains a déplacé pour y aller voter. Et au niveau sécurité, et PNH, maintenant, mais avec le ministre une Paul, déjà un plan de sécurité intégré qui prend en compte la réalité de terrain que déjà va le mettre en application. Et en général, c'est un nombre qui confère mon petit Jean peut sortir. Même Jean 20 novembre, nous sûrs certaines personnes pas hésiter parce que toutes conditions sont réunies, niveau de sécurité, structure, conseil électoral là sur place. Et que, comme on dit à l'heure, il était uniquement au niveau de citoyens pour déplacer avec carte électorale, carte d'identification internationale, pour faire choix, cap bon pour eux, cap bon pour commune, cap bon pour section communale, et dans la finalité, cap bon pour pays pour nous aller de l'avant. Est-ce que le problème économique avec mob BVO, bien mob monde qui travaille dans l'élection passée, parce que nous avons des petits complètes, il y a un retard. Oui, tu as un retard que immédiatement, comme conseil électoral l'a dit, nous prenons responsabilité nous, en main, j'en ai toujours fait, et immédiatement nous te mettons les mécanismes qu'il faut en place, le système qu'il faut pour rapidement, pour nous te mettre à la disposition des superviseurs, des membres de BV, les ASE, capable de dire frais que nous te doués, parce que c'est que tu signé, on accord avec nous-mêmes, il faut nous respecter partie par nous. Capable de toi. Qui toujours paiement en cours, mais ce n'est pas conseil là. C'est pratiquement des membres de personnel vacataire qui peut-être ont des comptes de banque, soit qui pas actifs, qui désactivés ou bien qui ont un mauvais numéro. Vraiment des problèmes d'ordre administratif, c'est ça qu'il faut pas depuis un certain temps. Plus ou moins personnel. On attendait vraiment des réactions côté Burundi, conseil électoral, pas copé, etc. Nous avons fait ça vraiment en un temps record depuis le début du mois de janvier. Le processus là avancé. Et pour finir à partir de ça, encore une fois, je vais profiter de l'espace là pour m'encourager et demander personnel vacataire, particulièrement les superviseurs, les membres de bureau de vote accompagnés des ASE, pour continuer à faire travail avec le même niveau de professionnalisme, avec l'objectivité qu'il faut pour que
dans la finalité, nous continuons vraiment à réaliser, comme nous avons fait, des élections honnêtes, crédibles, inclusives, côté que doit vote chaque citoyen de respecter Jean-Conseiller Lassodil dans l'entrevue. Est-ce que bureau vote, il y a toujours même structure, ou bien au même côté, ou bien il y a des changements faits? Comment ça pratiquement, nous avons la même quantité de vote qui est au nombre de 1534. Nous avons la même quantité de bureaux de vote qui est 11 993. Pour le moment, on a parlé là, un seul petit changement au niveau des bouquets que m'a quitté M. Dumel. Il y a plus d'informations qui nous font note de presse sortie immédiatement pour informer la population de petits changements. Oui, effectivement, c'est seulement au niveau commune de la Croix-des-Bouquets qui gagnait un changement au niveau de centres de vote. Et centre de vote Sayo, c'est dans Dumé, lycée Duméa, et puis Turbé, École nationale de Turbé. Et donc, en façon pour permettre que les électeurs dans deux zones Sayo, Dumé et Turbé, capables bien et remplir les devoirs civiques. Le conseil électoral provisoire, et à chaque fois que gagne un changement, li annoncer électeur pour que c'est pas dans jour vote là pour électeur et a chercher centre de vote li. Donc bien avant. Et c'est ça qui fait tout que et conseil là dans souci pour améliorer le processus là et permettre que électeurs yo connaissent tout qui côté à voter pour participer dans l'élection. Pour bien participer faut connaître qui côté que vous voter. C'est ça que fait centre d'appel 8828 pour Natcom a fonctionné, ou ka relé dans numéro ça, ou ka relé tout pour Digicel dans 8830 et ou ka voyer SMS tout dans 8829 pour Natcom et 8831 pour Digicel. Donc c'est un moyen pour ka identifier centre vote tout, mais en même temps tout et liste électorale communale là, l'EC là li disponible dans BED ensemble avec dans BEC yo et électeurs yo gagné pour devoir pour que yo aller consulter liste yo pour identifier centre de vote yo capable aller tout sur site KUPA www.cuphaiti.ht yo pour aller dans lien ou voter, qui côté m'a voté, il y a metté tout numéro 4 signes. Et c'est même gens, l'oreille est dans 8828 ou bien 8830 là pour Digicel ou Natcom, faut bailler tout numéro 4 signes. Et opératrice là Abdou qui côté pour voter. Là a envoyé SMS là dans 8829 pour Natcom, 8831 pour Digicel, ou a metté ou suivre instruction ou mettre tout numéro 4 signes et ou joindre un message pour que ou connaît qui côté pour aller voter. Donc électeur les gain pour obligation ça. Mais il y a une autre réalité tout. C'est si que parce que pour mandataire un parti politique faut gain qualité électeur. Donc si électeur est mandataire un parti politique ou bien un candidat, mais parti politique ça ou bien candidat ça pas dans deuxième tour, faut le connaître que parti politique là ou bien candidat est affecté dans centre vote ça pour que li capable voter. Mais étant donné que li pas mandataire encore, et nous comprenons que pas gen moun k'ap voter sous procès verbal, pas gen vote hors liste. Donc il pas qu'à voter dans centre de vote que parti politique là t'est affecté li, mais c'est dans centre de vote côté qu'on habitué à voter habituellement pour la voter. Donc l'électeur ça doit gagner information ça et conseil électoral là balil et lui même tout ça que nous dit là, il capable de vérifier côté qu'on habitué à voter c'est là voter parce que le lycée mandataire parti politique là c'est affecté parti politique là t'est affecté habilité pour être capable de voter dans centre de vote ça et conseil là implémenter ça. Vous voyez? Donc directeur Jumel, bon monsieur pose une petite question pour moi si me comprendre. C'est-à-dire que on était mandaté en parti politique, il était m'habité Kafou. Parti politique là était bon un mandat, m'ta représenter parti politique là dans Delma. Donc jour ça dans l'élection 21 novembre là, m'était voté dans Delma, c'est parce que moi été affecté par parti politique là qui lui-même t'est voyé m'aller dans Delma. Mais qu'on y a là pas une élection encore
pas mandaté parti. Donc c'est qui bon voter, c'est les Carrefour voter la habituel exactement. Voter c'est là on va voter. Donc il va là pour n'importe qui monde, n'importe qui côté. Donc c'est pas le fait qu'on voté dans l'élection passée dans un bureau de vote. Donc qui fait que c'est là où on va le voter encore. Exactement. Ouais. Donc et 20 novembre il y a des gens qui sont électeurs électrices qui te disent pas ouais non yo y aller dans des centres de vote et puis pendant moi même mal voté me poser aux questions me dit pas ouais non sur ça me dit est-ce que tu es mandataire en parti politique il dit oui. Ouais. Donc ça veut dire que lorsque il était mandataire parti politique là il était habilité pour le voter là mais il pas mandataire parti politique là encore il pense dans tête lui c'est même dans centre de vote là pour le voter. Donc réalité ça il faut que nous capables comprendre ni information disponible ou ca aller dans centre d'appel là ou ca aller sur site là ou consulter liste électorale communale là dans bed là dans bec là pour que ou identifier centre vote pour que c'est pas dans jour où pour le voter et que pour ouais électeur la font la lito. Donc information ensemble d'informations disponibles mais c'est devoir électoral il y a une responsabilité tout. Le journée élection passée bien. Eh bien c'est tout le monde qui est pour remplir et responsabilité oui. Non seulement institution, un parti politique là a responsabilité tout, mandataire membre personnel vacataire, yo a responsabilité pour yo respecter strictement disposition code d'éthique et de déontologie électorale, c'est pour yo respecter toute prescription ça yo à la lettre pour que le travail yo passe bien superviseur yo qui connaît yo gon rôle dans récupération dans transmission matérielle et bien pour yo remplir et fonction yo comme ça doit et citoyens yo tout électeurs yo électrices yo fait ça que yo gagné pour yo faire lorsque y a le voter yo rentrer dans bureau vote là yo fin voter y a la kay yo gon bon comportement yo gon bon exemple et bien là ça nous pral gagner un bon journée vote 29 janvier 2017 nous té ouais que 20 novembre 2016 à tout électeurs électrices malgré quelque part de petits incidents etc. mais nous en majorité population électeurs électrices été voté dans le calme, dans la sérénité et c'est même calme ça, c'est même sérénité ça qui va continuer guider journée vote là pour 29 janvier 2017 et va gagner encore beaucoup plus d'engouement et en raison de enjeux élection yo puisque yo vraiment important et yo mobilisé en pile candidat donc définitivement en pile monde et a mobiliser tout je vote là. Est-ce que c'est depuis Kounia ou ka gen temps ouais, ou pas besoin attendre jusqu'à la dernière minute. Depuis Kounia si me checker moi depuis Kounia relais 88 28 88 30 Natcom Digicel pour appel yo 88 29 et 31 pour SMS Digicel Natcom aller sur site CEPA www.cephaiti.ht et puis 4 si nous nan mon ou mettez numéro et puis réponse tombée rapide. D'autres éléments d'information même ça directeur communication sur parler m'avait ajouté et ça nous a relé le soir prise par rapport à des commentaires nous t'étendé pendant la journée 20 novembre que nous t'ai capté que nous pas mettre à côté comme ça mais que nous prend en considération pour améliorer le processus là. En plus de comment voter centre d'appel que M. Dumel a parlé, il est important pour nous signaler qu'il y a bien disponible, bien sur place. Ça nous relaie au niveau du centre de vote des orienteurs. Cap gon maillot sur yo flashy que tout le monde est capable ouais rôle yo c'est aider électeurs électrices là joindre côté pour le voter. N'a pas assuré nous et des instructions très claires qui passaient pour que des orienteurs au niveau de toute sorte de vote encore une fois pour faciliter le travail ça et n'a parlé tout au niveau de personnel vacataire tout parce que n'attendait qu'au niveau de CTVA au niveau de certains départements des procès-verbaux qui pas rentrés dans leur totalité il y a des dispositions qui prennent une résolution côté conseil là responsabiliser le personnel vacataire particulièrement les superviseurs et les membres de BED côté que nous gagnons déjà des sanctions qui prévoient
en cas de négligence dans la récupération procès-verbaux et autres matériels sensibles électoraux. Parce que ça qui est important pour nous, c'est que tout procès-verbaux est supposé rentrer dans cette tabulation. Et il y a des mesures qui prennent en conséquence. Donc, qui prend le prend ou du moins pas parce que nous avons des problèmes là déjà? Non, qui prend problème et que dans l'élection passée. Nous avons des notes signées par tous les membres du conseil qui communiquent à tout terrain parce que nous-mêmes, c'est comme ça nous travaillons. Nous tendons, nous restons à l'écoute. Depuis nous convaincus de ça que dit, immédiatement nous prenons les dispositions qu'il faut pour nous corriger la situation. Pour orienteur, ce que parle nos directeur exécutif, orienteur, ça est-ce que indépendant ou bien c'est des gens qui avec KEPAE ou bien que c'est des gens comme Sindado qui a dit mais pour que mon non mais qui doit voter. Est-ce que c'est tout simplement? Bon, ça fait partie de personnel vacataire là que KEP a formé pour ça. Ça veut dire qu'il y a une formation pour ça, parce que pour faire travail là bien, à la satisfaction de monde qui vient voter pour orienter, guider, pour être capable de retrouver, capable de bureau de vote sans trop de difficultés. Et nous pensons que c'est une décision qui résoudre le problème qui était gagné, que moi, un homme dehors, un homme dedans, etc. Parce que pour nous-mêmes, nous pensons que depuis un électeur électrice déplacé, il faut qu'il vote. Et il faut nous mettre tous les dispositifs, tous les mécanismes en place pour nous donner l'accompagnement qu'il faut pour exercer le droit civique. Est-ce que tu as une priorité à mon handicapé? C'est sûr. C'est une toujours dit dans tout message, nous avons une priorité à personnes handicapées pour eux même temps, ils sont capables d'exercer le droit civique, son droit qu'ils ont gagné comme tout le monde. Un autre point mais grand lumière sur ça, c'est le problème qui était gagné dans l'élection 20 novembre. À policiers, à monde de service qui ont même été déplacés et puis ils n'ont pas autorisé pour voter sur feuille. Bon, sur procès-verbaux en général. Pourquoi le conseil a expliqué? Le conseil ça te prend des décisions pour ne pas voter sur feuille volante et quand ça a été fait dans l'élection passée qui t'a créé un peu le problème. Et dans ce sens-là, nous avons mis en place des listes complémentaires. Mais la liste complémentaire, il était demandé pour de concert avec la direction générale de la police. Là, nous avons recevoir nom de tout policier qui déploie, qui bord, dans qui centre de vote, dans qui région, pour nous monter la liste complémentaire, ça, pour nous dévoyer dans le centre de vote approprié, pour être capable de voter. Il s'est trouvé pratiquement par rapport à capable de dire, nous pas recevoir l'information ça à temps. Et le ça, il était assez difficile pour nous finaliser la liste complémentaire. Ça. La situation complètement différente journée aujourd'hui. Côté capable de dire nous travaillons de très tôt avec la direction générale là, qui bat la réponse qu'il faut et les policiers tout comprendre le processus là tout que nous profiter remercier qui ont bail toute information était supposé ba nous et pas quoi même problème ça te gagne 20 novembre là répéter au même niveau. Même si gon petite minorité de policiers qui toujours pas bail numéro 4 signaux mais pas en pile cette fois-ci mais n'a pas assuré nous que quel que soit côté policier à déployer et que le bail numéro 4 signaux problème 20 novembre et qui était indépendant du conseil électoral là, il n'est pas répété parce que toute disposition qu'elle prend mène en main avec la direction générale de la police nationale. Question mandataire dans l'élection 29 janvier ça. Observateur mandataire. Oui, faut que nous dit que gagné plus de 75 735 mandataires pour les partis politiques et dans le moment que n'a parlé là même partis politiques à recevoir les représentants des partis et groupements politiques à recevoir et carte de mandataires dans l'annexe institution électorale là au niveau de l'unité d'observation électorale et parallèlement gagné des observateurs nationaux et internationaux qui a recevoir tout carte d'accréditation pour que yo al suivre déroulement élection je vote là 29 janvier 2017 et les deux groupes observateurs nationaux et internationaux plus que 700 à 800
et personnes et comme ça. Donc, c'est une vaste opération qui a faite pour permettre que le processus-là, de réguler et que pour résoudre tout, questions qui étaient qu'on enregistrées, etc., mais de manière disciplinée, de manière ordonnée, et c'est ça qui fait que pour deuxième tour scrutin, carte tour refaite et pour la presse, et pour les observateurs et de nouvelles cartes qui sont distribuées aux mandataires et des partis politiques. Donc, c'est dans le processus ça même que nous y est et pendant la parole là. On l'autre précision même nous porter pour électeurs électriciaux sur l'élection locale là. Élection locale c'est devant net. Pas gain tout, pas gain OK, c'est un scrutin de liste à un seul tour. Et cela dit, cartel qui est obtenu majorité A, et après la publication des résultats préliminaires, et nous connaissons phase contentieuse là, et c'est un mécanisme qui mettait en place pour permettre que à chaque étape et du processus que gagner une phase contentieuse, même au niveau de la contestation de candidature, la contestation du résultat. Et donc, et après, décision BCEC, et s'il n'y a pas de recours par devant le BCEN, mais quand même, réalité a montré que généralement, pour les collectivités territoriales, pas gagné vraiment de nombreux cas de contestation qui produit par devant les instances. Parce que gens que au niveau section communale là, et tout le monde yo déjà connaît qui est qui a voté, et monde qui perdu li déjà connaît bien perdu déjà depuis Jean-Louis tendance et vote là Jean Mounioye, etc. Donc ou capable de comprendre que bon, c'est pas un sondage scientifique, mais en dans terrain, gagner un sondage qu'on est capable de faire, on dit pas la peine et pour mal faire contestation, monsieur Gagné. Donc, après épuisement voie de recours, les résultats seront proclamés, son scrutin de liste à un seul tour. Bon critique alors, bon complainte. Bon, on ne sait pas les perdants, parce qu'on est règle là, ça. Qui dit que loi décret électoral ça mais KEP a encouragé moun à faire contestation. Et je vais permettre une question ça moi-même ça m'a dit dans cas ça alors on a battu Haïti n'a pas pour la bien sûr on essaie d'attirer attention parce que beaucoup de pour là même temps le dehors mais nous même candidat comme Noël parce que des fois il y a des débat qui pas obligé de je pense que avant toute publication. Loin pour t'as dit que KEP a encouragé contestation, tout le monde a expliqué et procédure là, a parlé de BCEC et puis qui a débouché éventuellement sur BCN. Au contraire, nous-mêmes, personnellement, ça me compte toujours dit. Au contraire, l'État l'heure, l'État, les gens la documentation qu'il faut, l'information qu'il faut et que on reconnaître qu'on perdu. Et que tout bonnement ou accepter, j'en sais fait dans tout l'autre pays ou avancer. Parce que les parfois, pas rien en main ou pas aucun document ou à le contester quand même. Nous comprenons ça vient faire, pas dire on perd de temps, ça vient faire processus là prend plus de temps. Et moi c'est un niveau de conscience ça pour nous rêver certaines fois pour nous contester les mérités pour contester. Sinon, il faut nous aller de l'avant pour nous continuer à bâtir Haïti. Nous allons aller vers la collaboration avec la police au point de vue sécurité. Sécurité que nous avons, alors physique là, visuel là, agent de sécurité et en même temps, sécurité tout à monde qui va voter. Des mesures, par contre, ça bon, dans le niveau ça, je suis capable de dire une très bonne collaboration. Nous avons un directeur responsable sécurité nous, au niveau conseil électoral là, qui participait dans toute réunion qu'a fait avec la police nationale, MINUSTA et UNPOL. Et récemment, il y a un plan de sécurité intégré pour le deuxième tour là, qui sont signés. Je suis capable de dire au niveau de la police et au niveau de KEPA, au niveau de MINUSTA, tout est prêt.
déploiement de la police là est capable de dire déjà autorisé au niveau de l'exécutif et cap fait dès demain. D'ailleurs, c'est la police qui a accompagné INOPS qui a fait déploiement matériel sensible au niveau du centre de vote et la police déjà engagé pour même performance que était le 20 novembre. La refaire encore le 29 janvier et l'irrité à citoyens, électeurs, électrices pour faire travail par eux qui sorti dimanche à le voter. Nous pendant une opportunité ça pour nous faire une description bien que nous pas un bulletin vote non mais nous qui dans la télévision à lecteurs électrices qui va participer dans l'élection qui ça pas tant ou bien qui ça comment bulletin on va le présenter devant eux parce que ça par rapport à chiffre ça que nous mettons dehors donc comment paquet ça va venir devant nous. Oui, et c'est une très belle question. Dans l'aspect ça, dans l'émission, pour nous capable de dire que pour gagner une différence par rapport à bulletin et des collectivités territoriales, par rapport à bulletin pour députés et sénateurs. Et normalement, pour bulletin député et sénateur, gagner photo, gagner emblème parti à nom, etc. Mais on connaît pour ensemble de cartels yo pas gagner photo sous lui. Donc c'est sous nom, c'est emblème parti a, numéro parti a et non cartel là. Ouais. Donc et citoyen qui pral voter l'a identifier bannière là, numéro et cartel là. Et c'est en vertu de ça l'a voter. Donc parce que on pas capable mettre et pour un cartel et 5 7 9 donc ça veut dire qui grosseur bulletin ça et pralier et c'est ça qui fait que au niveau campagne et des CASEC AZEC yo insisté sur numéro parti yo insisté sur emblème yo. Donc c'est repère ça que citoyennes qui pral voter a lui-même les est-ce que il y a une couleur là-dedans? Est-ce que le code est en couleur, l'homme n'a regardé ou bien c'est même genre, n'a regardé emblème bâti? Oui, c'est même genre. C'est même genre. Et c'est ça qui fait que la direction registre électoral toujours prend la précaution pour au moment pour produire maquette bulletin toujours demander parti politique que logo parti emblème parti a gagné et avec beaucoup de qualité, avec une définition qui est réelle et sur un support qui peut permettre que gagne une dégénération, gagne une perte au niveau couleur, au niveau emblème et toujours gagner une vérification de maquette là pour que parti a li valider. Donc et pour les cartels, AZEC, CASEC, délégués de ville, pas gagner photo et membre cartel yo. Donc emblème parti a numéro li c'est point de repère pour nous capables voter lorsque nous gagnons bulletin devant nous avec ensemble de emblème parti qui représentait chaque candidat. Bon candidat indépendant il y a un problème là. Non, et quand il y a un numéro quand même. Non, il y a un numéro, il choisit un emblème, il n'est pas présenté aucune difficulté et pour candidat indépendant, c'est le même principe là, pour tout le monde. Et de plus, les locales, donc nous-mêmes, nous ne parlons pas de visage, dans photo, figure, est-ce qu'il y a pour lui. Mais là, monsieur a fait campagne locale. Oui, il fait campagne sur numéro, sur emblème parti et pour que chaque monde qui prend le voter est capable de repérer, pas perdu les voter des isoloirs. Bon, nous sommes censés entrer dans qui ça nous pas dit de l'élection. On y a directeur Udé Antoine, donc nous sommes censés nous aimons tout connaître pour parler qu'on y a la population de attendre, nous soit pas attendre et en même temps de rôle par eux à tout. Parce que là, nous faisons travail par nous, on explique, ou même qu'ils soient pas attendre que ça bon, au niveau du conseil électoral, là, au niveau de tout le membre conseil, 9 membres,
direction exécutive, toute direction technique conseil là, tout staff conseil électoral là, mobilisé à tous les niveaux. Au niveau des structures déconcentrées, ça nous les beds, les becs et personnel vacataire, tout mobilisé pour encore une fois nous réaliser de bonnes élections. Et dimanche, 29 janvier 2017, là, et nous ne pouvons jamais suspendre répéter, et là, c'est extrêmement important pour nous, pour la population, faire ça pour le faire, pour le sortir, pour la voter. Au niveau conseil, là, toute disposition prend pour que le vote a bien passé. Au niveau sécurité, pas aucun souci. Au niveau des centres de vote, pas aucun souci. Tout, l'irrité à la population pour faire de vol. Je suis capable de dire c'est ça que je comme message. Directeur Dumel. Oui, nous avons dit que la population lui-même, 29 janvier 2017, prend chemin bureau vote, carte électorale dans main et puis ou rentrer dans le bureau, membre bureau vote, remettre au bulletin, un bagage important, pas oublier si un lissement côté que photo paraît sous l'IA ou si un sous pas cassien, gagner tampon ou poser empreinte là-dedans nous bulletin dans bon ou dans isoloir ou rempli de voix civique ou fin voter ou déposer bulletin dans une an ou reprend katou ou al rentrer la caillou ou al parler avec zami nous chita n'attend nous voter comme de paisibles citoyens. Élection li concerne nous toutes. Ces affaires par nous toutes, nous dit élection locale égale développement local. 29 janvier 2017, aucun monde qui gagne capacité électeur, qui gagne 4 signaux dans main, eh bien, elle remplit devoir civique. Ou pas besoin de signer, m'a signé pour. Nous entendez ça, il faut que les vignes joignent nous. Il y a des gens qui disent qu'ils fin arriver, ils fin voter, ils fin faire tout. Et devoir, ils viennent remplir tout devoir, puis là, paraît qu'il y a des membres qui disent qu'ils n'ont pas besoin de signer. Non, information ça, et c'est pas conseil électoral là qui baille, bien au contraire. Conseil électoral provisoire à travers spot de sensibilisation, les dit nous signons l'issémagement. C'est ou même qui pour signer parce que c'est photo qui soulit. Donc si on l'autre monde dit la signer pour son faute la forfait, mais ou même citoyen tout pas qu'à participer de faute là non. Et puis là comme ça vote on pral nul. Donc pour vote pas nul, eh bien suivre instruction yo, c'est ou même aussi un bon photo, l'autre monde pas ka signer pour, l'autre monde pas ka mettre empreinte yo pour, c'est empreinte pa qui pour bon non bon photo sous pas ka signer, sous pas kon signer. Donc au point de vue circulation, oubliez point ça. Bon, au point de vue circulation parce que supposé qu'on note capable de dire qui t'a supposé sortir incessamment, peut-être au plus tard vendredi. Autant que me rappeler moi qui a des directives très claires, côté que la police nationale a toujours une certaine distance que le monde n'a pas qu'à accéder pour des raisons sécuritaires au niveau des centres de vote. Je crois mes yeux même et que même si je ne peux pas note là officiellement, je connais presque clair. Pour que dimanche, assurément, avec les élections, avec le second tour du 29 janvier, il est pratiquement sûr que nous sommes obligés de proposer sur la question carnaval là, pour vraiment concentrer nous sur une étape qui est importante de la vie nationale, qui est déterminante pour l'avenir de la nation. C'est prendre nous vraiment pour que l'élection 29 janvier ça ait bien passé. Élection que nous finançons avec nos propres moyens, avec nos taxes, nous avons intérêt à mettre main en main pour le passer bien, même j'en ai passé le 20 novembre. La population gagne pour l'élu 29 janvier qui a venu là, 8 sénateurs qui sortent d'abord. C'est le département Grand'Anse, Sud, Nip, l'Ouest, Centre, Latibonite, Nord, Nord-Ouest, avec un député. Un député. Au niveau de Koto. Ozo, commune Ozo. Bon, pour question lui-même, Azek Kazek là, c'est directeur Bomgito. Bon, au pays là-bas, Bomgito là-bas, au niveau de Azek Kazek là, nous pratiquement gagné plus de 5000 postes à pouvoir. Côté au niveau de Azek, nous avons pratiquement 1710 membres
à élire. Au niveau de, nous pouvons parler de CASEC, nous avons 1710 membres à élire. Au niveau de ASEC, Assemblée section communale, nous avons 3032 membres à élire. Au niveau de délégués ville, nous gagnons 785 monde pour nous choisir, pour nous élire. Au niveau sénateur, on dit déjà, et puis député, au niveau de Roseau. Et puis au niveau de candidats que nous gagnons avec une très bonne représentation de femmes, nous gagnons 31 073 candidats, côté que il y a 5 types d'élections, côté nous allons choisir autour de 5 000 membres à élire pour sa pouvoir. Donc ça, c'est pas peuple là. Mais on a une élection qui est supposée faire tout. C'est l'Assemblée. Non, l'élection, ça va pour nous. Il va 29. Non, il va 29. Nous pas plein. C'est après. Pour l'élection, ça me dit là, nous avons 5 types d'élections. Et puis il y a 5536 postes à pouvoir. Et puis il y a 31 073 candidats. L'autre, ça, on a parlé, peut-être faire l'objet dans l'autre débat. C'est côté nous allons gagner vraiment pour nous parler des élections indirectes. Ça sont l'autre étape aussi importante qui pour permettre nous mettre chita net toute structure, autorité locale qui est nécessaire pour question de décentralisation qui est dans la Constitution noire. J'en ai toujours dit, la mise en place effective de la décentralisation, c'est avec la structure, avec l'autorité locale qui peut élire, qui peut permettre nous définitivement mettre en marche. Ben, ça fait longtemps qu'on a parlé de ça, mais pourquoi jamais effective. Nous avons pile l'idée sur lui, même capable de dire avec l'élection 29 janvier, c'est des étapes fondamentales qui peuvent mener nous finalement vers atterrissage, question de décentralisation. Les amis auditeurs, les amis téléspectateurs, et ouais que autant de travail là, ça c'est KEPA même qui là, c'est directeur exécutif conseil électoral provisoire là avec directeur communication qui eux même yo dit yo paré bon côté pa yo et tout membre BV yo paré y a tant nous. Donc ou même ou été pour faire travail pas au bon côté. Les amis téléspectateurs qui gardaient devant directeur communication là, nous un paquet de bonnes flyers. On quitte minute ça pour dire qui bonne livre ça directeur. Oui, bien au contraire. Et c'est pas toute production direction de communication pendant période sensibilisation ça et éducation civique là, parce que avec ensemble de partenaires nous produisons un certain nombre de documents qui s'est dépliant sous collectivité territoriale côté que nous expliquer le rôle et CASEC ensemble avec délégués de ville et yon dépliant ça yo et mettez accent sur participation femme yo comme candidate dans cartel CASEC et ASEC et donc qui mettait accent sur le leadership féminin ça que nous allons joindre au niveau pouvoir local là yo et en même temps guide d'éducation civique puisque gagner des agents civiques qui déployés à travers tous les départements et des agents civiques et qui a fait travail d'éducation civique, qui a fait également un travail de proximité et porte-à-porte et dans le département et ils fait des travaux d'écoute tout et des groupes de rencontres côté que sont capable de parler ou capable d'échanger sous élection qui pourra venir en même temps nous produit tout des posters qui montrent et comment pour bien voter et parce que pour bien voter il y a une série de bagailles pour pas faire ou pas doué faire et coucher bulletin de manière qui prend l'équivoque pour pas connaître pour qui est soit voter pour qui est ou pas voter. Donc le ça bulletin ça il prend nul. Ou pas doué faire rature sur bulletin, ou pas doué déchirer sur bulletin, ou pas doué écrire sur lui. Donc ensemble de posters ça yo pral dans tout 11 993 bureaux de vote yo.
et gagner tout poster qui montre étape vote là ou rentrer dans bureau vote là et bien et secrétaire bureau a il prend cartou et il garder droit pour sous après ça président vice-présidentiel donc ensemble d'étapes ça pour faire vote là et bien gagner des posters qui montrent li en façon que électeur électrice là il gagne ensemble d'informations et aussi support qui pour permettre que li voter et li bien voter. Donc c'est tout quelque oui, et si je placer un dernier mot, c'est important déjà pour nous attirer l'attention de la population sur certaines dates importantes. Et même si je ne vais pas rappeler tout qui est dans le calendrier électoral là, sitôt que nous finissons avec le deuxième tour élection le 29 janvier, dans le calendrier électoral là, il prévoit, nous bien dit, il prévoit pour nous bailler résultats préliminaire, deuxième tour, tiers Sénat et députation, c'est pour le 10 février. Mais comme toujours, même si le calendrier électoral a dit 10 février, sans tabulation qui est très 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 performante, qui fait un travail sérieux, on a toujours fait tout possible pour nous bailler un peu plus tôt. Et là, on a travaillé très dur pour nous essayer au plus tard 2 février. Même s'il dit 10, on a vraiment fait tout ça possible pour nous bailler le plus tôt que possible. Nous ne sommes pas obligés d'attendre 10 là, nous faisons déjà. Et nous gagnons un résultat, nous sommes obligés de respecter la période de contestation résultat, si toutefois tu as une contestation. Et sinon, résultat définitif deuxième tour Sénat, nous prévoyons pour fin mars. Et puis nous gagnons un résultat définitif élection locale, qui le 23 avril 2017. Mais bien sûr, si nous finissons avant tout, nous avons toujours publié au grand public. Et tout de suite après l'élection locale, on l'autre étape peut-être qui va gagner pour faire l'objet de discussion de planification, parce que ce sont des étapes qui sont très 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 importantes. Nous avons dit que c'est peut-être la dernière étape fondamentale. Là, c'est côté, nous allons parler à un moment de la durée des élections indirectes. Donc, directement préserver, on bâtit Haïti pour après expérience ça, pour même, on est en tant que professeur dans l'université, pour nous pour là quand même. Pour ta garder en vertu d'expérience sur comment que nous sommes capables d'organiser nous pour le futur, comment l'élection qu'a organisée de par expérience qui se tiennent dans la machine. Donc c'est pour après. Oui, c'est pour après. Là où déjà il y a trois motivés par rapport à ça pour soulever parce que moi-même tout, j'ai fait des réflexions en tant que citoyen haïtien et future réalité électorale, la processus électoral là. Qui ça nous supposé faire pour nous moderniser, qui ça nous supposé faire pour nous renforcer l'institution électorale, pour nous continuer à jouer le rôle encore une fois avec plus d'efficacité. Nous avons pile l'autre étape à franchir, bon, peut-être des caps à nous, casser l'autre monde, mais quand même il y a des réflexions, des documents que nous avons vraiment quittés qui ont servi de base pour nous aller de l'avant. Il faut que nous avancions et il faut nous continuer vraiment, nous capable de dire que c'est une étape extrêmement importante, les élections. Dans la question de la démocratie. Et lorsqu'on élection au conseil électoral, nous sommes capables de dire ce qui est capable le fondement de l'état de droit. Nous avons tout intérêt pour nous investir dans telle institution pour le bien du pays, pour avancer. Donc nous arrivons à un moment, nous ne pouvons pas demander nos derniers mots, parce que le dernier mot, c'est dans la population que lié, parce que nous-mêmes, nous sommes censés faire travail là. En tant que monde qui a organisé, en tant qu'habit qui a vécu là, nous-mêmes tout, en tant que monde qui a animé, qui a dit aux gens et tout, qui a invité la population à bâtir le pays. Donc, on quitte le 29, c'est jour par eux. Pour même, pour tout ça nous dit, pour l'appliquer. Et nous, le livre là, c'est l'éducation civique, électorale. Donc, ton copie quand même dans Bâti Haïti. Ah non, c'est sûr. Donc, eh bien, directeur, nous avons bonne chance. Et Radio Télé Guinée n'a pas fait, on a gardé où. Et n'a permis à la population de garder autour, quel que soit côté et gens liés. Sans commentaire. En tout cas, c'est une opportunité pour me remercier en pile, M. Borges, pour l'opportunité ça que vous avez le conseil électoral là, pour échanger à vous et surtout échanger avec la population. On a remercier tout le staff Télé Guinée qui était rendu l'émission ça possible. On est toujours disponible pour nous répondre à toute autre invitation, s'agissant pour nous clarifier certains aspects pour la population dans la question électorale. Eh bien, nous avons dit le janvier, la population a gardé le janvier. Et le 29 janvier 2017, il a dit décision par eux dans l'élection. Donc, on est que l'élection, c'est affaire par nous toutes. Élection locale égale développement local. Merci en peu.
Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous-mêmes nous disons merci d'avoir côté nous temps que nous investissons ensemble avec vous-même. Côté directeur exécutif conseil électoral provisoire là, M. Hudé Antoine, et directeur communication, M. Richardson Dumel, et moi-même, Jean-Lucien Borges, nous te mettons à la disposition et nous te permettons de comprendre le rôle ou même ou qu'à jouer dimanche qui a venu là, c'est dimanche 29 janvier dans l'élection locale là. C'est nous pour le marier avec lui et pas nous pour le vivre avec elle, c'est nous pour le vivre dans le cas avec lui. Donc fais bon choix. À la prochaine, n'invitons bâti pays et en même temps, un gourmet tout pour pays changer. Merci monsieur et bonne chance. Merci. Changer Kounyan Galdi, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.